Changez mon histoire. Changez mon histoire. Changez mon histoire. Changez mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Jésus, changez mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Papa, changez mon histoire. Alléluia. Changez mon histoire. Jésus, change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Yahweh. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Shiloh, changez mon histoire. Jésus, changez mon histoire. Visitez ma vie. Shiloh, visitez ma vie. Shiloh, transformez ma vie. Shiloh, transformez ma vie. Est-ce que toi aussi tu en as marre d'attendre et d'attendre sur une promesse que tu as reçue de Dieu et elle semble ne jamais arriver? Tu attends peut-être de pouvoir te marier, tu attends de pouvoir avoir un enfant, que ton ministère grandisse, que l'un de tes enfants revienne à Christ, une guérison, une délivrance. Et cette attente, elle devient insupportable. Je vais te donner quelques clés durant cette attente puisque de toute façon, apparemment, tu peux rien faire d'autre, tu peux pas provoquer les choses. Pour l'instant, tu ne peux que attendre. Donc, que faire durant l'attente? Premièrement, quand l'attente se fait longue, on a tendance à vouloir créer notre propre Ismaël, c'est-à-dire qu'à force et à force d'attendre, on perd patience et puis on essaye par nous-mêmes de faire arriver la chose. Ça a été le cas de Sarah qui a fini par dire à Abraham d'aller avec sa servante Agar et il a eu Ismaël. Et jusqu'à ce jour, ça n'a été que des conflits entre les deux frères. Parfois, quelqu'un qui attend le mariage depuis longtemps va se dire « Bon, allez, c'est pas grave, plan B ». Mais après, ça se complique, elle se retrouve avec une personne dont elle aurait sûrement jamais dû se marier et tout ne devient que difficulté. Tiens bon, Dieu t'a fait une promesse et ne va pas essayer de fabriquer par toi-même un plan B. Deuxièmement, et c'est aussi important, reste dans le plan de Dieu qu'il t'a donné aujourd'hui. Souvent, nous voulons toujours demain. Par exemple, tu attends pour te marier, puis une fois que tu es marié, tu veux des enfants. Et une fois que tu as des enfants, tu veux qu'ils grandissent. Et tout est une course comme ça continuellement. Et la meilleure façon d'attendre une promesse, c'est d'être déjà là où Dieu te veut aujourd'hui. Et parfois, durant l'attente, il faut juste passer du temps avec Dieu et lui demander « Ok Seigneur, la promesse, elle n'est pas encore arrivée. Qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui ?» Je peux te donner un exemple. Par exemple, tu as vraiment à cœur d'être missionnaire, je ne sais pas, en Afrique par exemple. Et en effet, il n'y a pas de porte qui s'ouvre, c'est pas encore le moment. Et là, tu pries et Dieu il te dit « Aujourd'hui, je te demande d'être dans ton église locale et par exemple t'occuper des enfants. » Et ça, c'est ce que Dieu te demande aujourd'hui. Fais-le. Notre but, c'est d'obéir à Dieu et de lui faire confiance pour chaque étape de nos vies. À noter que chaque étape compte et qu'au final, ce que tu vivras aujourd'hui te servira pour la promesse et l'accomplissement de plus tard. Troisièmement, bien souvent, évidemment, tu as reçu une promesse. Une promesse, c'est comme si c'était une vision interne, tu la vois la chose. Tu as à cœur une église, tu as fait une église, tu peux voir l'église remplie. Tu as à cœur d'avoir une famille et tout, tu peux te voir maman, tu peux te voir mariée, c'est une évidence dans ton cœur. Je parle pas d'une image mentale que tu t'es faite, mais vraiment quelque chose que tu as reçu de Dieu dans ton cœur. Et quand tu as ce genre de promesses, tu ne les mets pas, tu sais, sur une étagère ou dans le placard en disant « bon, ben, ça arrivera quand ça doit arriver ». Non. Tu peux déjà les vivre par la foi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu peux en écrire une chanson, tu peux les déclarer, tu peux dessiner un tableau sur ça. Ce que je veux dire, c'est que par la foi, la Bible, elle nous dit que la foi, c'est la substance des choses qu'on ne voit pas encore. Donc tu peux vraiment déclarer ces promesses. Tu peux y croire. Par exemple, je te donne un exemple. Tu sais, Dieu t'a dit que tu auras des enfants avec ton conjoint ou quoi. Eh bien, vous pouvez déjà vous dire, on va s'acheter un petit pyjama avec le nom de l'enfant qu'on aurait à cœur. C'est des petites choses, on croit que c'est des petites choses. Mais quelque part, tu dis, Seigneur, je crois, je te fais confiance
Et ces promesses-là, tu décides de les avoir sous les yeux. Moi, je sais qu'il y a eu une saison de ma vie où j'écrivais sur des post-it. Vous savez, je les collais soit sur mon miroir, dans des endroits, en fait, il y en a qui mettent sur leur frigo et tout ça, où tu passes plusieurs fois par jour. Et tu vois ces versets, et tu vois ces promesses, et tu dis, Seigneur, je garde tes promesses sous les yeux. Donc, soyez créatifs, vivez ça avec le Saint-Esprit, mais les promesses que Dieu vous donne, déclarez-les, chantez-les, ne les laissez pas mourir. Et quelque part, ça les garde comme vivantes en vous. Et ça, c'est ce que j'appelle l'espérance. Tu as une promesse et tu y crois et tu pries et tu la déclares et tu es dans l'espérance qu'elle va arriver. Quatrièmement, et ça a été une grande clé pour moi, quand tu ne vois pas Dieu faire des choses, tu vois pas ses œuvres, alors rappelle-toi qui il est. C'est-à-dire que pour l'instant, s'il n'accomplit pas une promesse, mon cœur, il peut commencer à dépérir, à se dire « je ne vois pas ». Donc au lieu de m'appuyer sur les œuvres de Dieu, je m'appuie sur sa personne, sur qui il est. Donc médite et rappelle-toi qu'il est bon, qu'il est sage, qu'il sait ce qu'il fait, qu'il est fidèle, et je m'accroche à qui est Dieu. Cinquièmement, ça c'est presque primordial, maintiens ta relation personnelle avec Dieu, voire fortifie-la encore plus dans la période d'attente. Parce que pendant ce temps-là, c'est là où tu vas pouvoir aller à lui, déverser ton cœur, lui dire que t'en peux plus, lui dire que ça devient long, et vraiment maintiens cette relation parce que ton cœur, il va être éprouvé et il aura besoin de se déverser et il faut que tu le fasses. Et là, dans ce temps avec Dieu, c'est là où il va venir avec son toucher du Père, où il va te rassurer, il va te consoler. Et moi, des fois, j'appelle ça, il va te perfuser. Là où t'en peux plus, il vient et il te donne la petite dose de plus pour continuer, pour faire le pas de plus. Donc vraiment, maintiens ta relation avec Dieu. Cinquièmement, change tes pourquoi en comment. C'est très important parce que dans les moments comme ça, en fait, on tourne en rond et on dit à Dieu, mais pourquoi t'interviens pas? Et c'est très rare que ça nous amène quelque part. Mais par contre, tu peux dire à Dieu, comment est-ce que tu veux que j'attende? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Comment je dois vivre cette saison? Tu serais surpris à quel point Dieu a quand même quelque chose pour toi maintenant. Il n'est pas le Dieu de demain, après-demain, il est le grand je suis. Et là maintenant, dis-lui Seigneur, comment tu veux que je vive cette saison? Change tes pourquoi en comment. Sixièmement, c'est vraiment important, mais prends soin de toi. La Bible parle souvent du sabbat, souvent du repos, de se reposer en Dieu, qu'il est le prince de paix. Il est important dans les saisons vraiment de difficulté, d'attente, parce que l'ennemi peut nous avoir à l'usure. Hein. Il y va. Et pendant que tu es dans cette bataille, tu peux pas toujours combattre et toujours prends des temps pour toi. Prends des vacances, fais quelque chose que tu sais te renouvelle. C'est important de se connaître et de savoir ce qui nous renouvelle. Il y a des gens, ils me disent, franchement, je regarde un match de foot, ça me vide la tête, ça me fait du bien. Fais-le. Franchement, c'est propre à chacun. Mais ressource-toi. Même Dieu s'est reposé. Donc, dans cette saison de combat, petit soldat, prends soin de toi. Prochain point, alors que tu attends sur Dieu, sers Dieu. Je vais m'expliquer. Soit l'attente, elle va être longue, tu devras tuer le temps et ça va être horrible. Soit tu peux servir dans ton église locale, des fois simplement une tâche que tu peux faire ou quoi. Mais ça te garde et ça te maintient en vie. Servir est le meilleur moyen d'attendre. Et tu remarqueras que souvent, ta promesse, elle est au bout de ton service. Parce que tu auras été fidèle dans les petites choses. Dieu finira par t'en donner des grandes. Et le dernier point pour t'encourager, c'est que pendant ce temps-là, tu grandis. Il ne se passe pas rien, tu grandis. Un caractère est formé en toi à travers la patience. La différence entre un enfant et quelqu'un de mature, c'est que l'enfant, il est impatient. Alors que la personne mature, elle a réussi à avoir un caractère qui travaille la patience. Et la Bible, elle nous dit, la patience, elle crée une œuvre parfaite en nous. Pourquoi ça se passe comme ça? Je ne sais pas, mais Dieu lui sait. Il ne se passe pas rien durant la période d'attente. Je le redis,
il ne se passe pas rien. C'est pas parce que tu ne vois pas qu'il n'agit pas. Et souvent, c'est une œuvre très, très, très profonde qu'il fait en nous. Pendant ce temps, Dieu va te développer. Donc, ne reste pas passif. Si tu sais que tu es appelé à être un enseignant, alors lis, cultive-toi, apprends. Si tu sais qu'un jour tu vas te marier, c'est vraiment l'occasion pour toi de développer ton caractère, de peut-être tu peux déjà investir dans un appartement. Franchement, c'est top quand des couples se marient et puis qu'il y a déjà financièrement quelque chose qui tourne. C'est très compliqué quand il y a une pression financière sur un jeune couple. Donc il y a pas mal de choses que tu peux déjà faire maintenant. Que Dieu vraiment t'encourage dans cette saison d'attente. Tu es peut-être comme Noé en train de construire ton arche et puis ça prend du temps et des gens se moquent et des gens ne comprennent pas et même toi des fois tu dois dire mais qu'est-ce que je fais? Mais un jour la pluie va venir. Ça vient, ça vient. Dieu est le Dieu des promesses, il ne ment pas. Sois béni, ciao. Changez mon histoire. Changez mon histoire. Changez mon histoire. Changez mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Jésus, changez mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Papa, changez mon histoire. Alléluia. Changez mon histoire. Jésus, change mon histoire. Jésus, Change mon histoire. Yahweh. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Shiloh, changez mon histoire. Jésus, changez mon histoire. Visitez ma vie. Shiloh, visitez ma vie. Shiloh, transforme ma vie. Shiloh, transforme ma vie. Visitez ma santé. Jésus, visite ma santé. Ma vie tout entière est à toi. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Oh, change mon histoire. Alléluia. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Oh, change mon histoire. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Oh, change mon histoire. Alléluia. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Oh, Jésus. Change mon histoire. Alléluia. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Jésus. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Oh, change mon histoire. Alléluia. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Change mon histoire. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Jésus, visite ma vie. Visite ma vie. Papa, visite ma santé. Jésus, visite ma santé. Papa, visite mon pays. Visite mon pays. Ah oui, transforme ma vie, Jésus. Transforme ma vie. Ma vie tout entière est à toi, Shiloh. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Change mon histoire. Alléluia. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Change mon histoire. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Jésus. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Ma vie tout entière
Jésus. Élève le nom du Seigneur. Alléluia. Qui est comme Jésus? Hey! Le mot me manque pour t'adorer. Mon silence t'adore. Ma bouche te célèbre, oh Dieu. Tu es l'unique. Le véritable Dieu, c'est toi. Ma raison d'être, c'est toi, Jésus. Si je vis, c'est pour toi. Hey. Qui est comme toi, l'agneau immolé? Alléluia. Dis un mot à Jésus. Dis un mot à Jésus. Shiloh, lève-toi,